Un ministre m'a dit après ces discussions que le débat autour d'un plafonnement des prix du gaz aurait cédé houleux. Certains États membres, dont l'Estonie, sont fortement en faveur de la mesure, mais d'autres sont sceptiques, craignant qu'elle ne mette en péril d'importants approvisionnements énergétiques. Pendant ce temps, la Hongrie, qui a récemment signé un nouvel accord avec le géant russe de l'énergie Gazprom, est fermement opposé à cette idée. Néanmoins, le commissaire européen à l'énergie, Kadri Simson, adoptera un ton positif au terme des pourparlers. La solidarité et la coordination au sein de l'Union européenne doivent rester au cœur de nos actions. C'est ainsi que nous nous assurons que la manipulation et la militarisation des approvisionnements en gaz par Poutine échoueront. Je suis heureuse de dire que c'était l'esprit de discussion aujourd'hui avec les ministres. Ils sont prêts à soutenir une réponse rapide et coordonnée aux dernières flambées des prix de l'énergie et alléger la pression sur nos citoyens et nos entreprises. Le plafonnement des prix n'était pas la seule mesure dans l'esprit des ministres. Ils ont discuté aussi du soutien à la liquidité pour les entreprises confrontées à des conditions de marché volatiles et de plans visant à plafonner les bénéfices excédentaires des entreprises énergétiques et à canaliser ces fonds vers les ménages vulnérables. La Commission européenne présentera des propositions formelles la semaine prochaine, ce qui signifie que certaines de ces grandes interventions sur le marché pourraient entrer en vigueur d'ici la fin du mois. Pour les familles qui ont du mal à payer leurs factures d'énergie, l'aide ne peut pas venir aussitôt.